Aujourd'hui, si nous avons des faux prophètes, des faux pasteurs, c'est parce que beaucoup de chrétiens ne prennent pas leur vie chrétienne au sérieux en fait. Beaucoup de chrétiens négligent leur vie chrétienne. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de faux prophètes et des faux pasteurs. Et nous ne devons pas seulement le blâmer eux, non. Au contraire, nous devons nous examiner nous-mêmes et voir qu'est-ce qui ne va pas. Car ce qui donne la force à ces faux prophètes, à ces faux pasteurs, c'est notre ignorance en fait. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont ignorants de la Bible. Ils sont beaucoup ignorants. Et puis aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne lisent plus leur Bible. Je me rappelle dans la Bible, dans Actes 17, 11, la Bible dit que Jean de Béré, ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Si dans la Bible, les Juifs, Paul qui prêchait, les gens examinaient tout ce que Paul dit, à combien plus fort aujourd'hui les pasteurs qui prêchent, les faux prophètes qui prêchent, à combien plus fort? On ne peut pas examiner tout ce qu'il dit. On doit examiner, car ce qu'il dit, c'est une sémence qui entre dedans de toi. Donc, s'il est très important pour un chrétien de connaître la parole de Dieu, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne lisent plus leur Bible, ne lisent pas constamment leur Bible. C'est pour cela qu'on nous trompe. C'est pour cela que beaucoup de gens sont trompés. Ils viennent avec des messages qui sont ni dans la Bible, qui sont contraires à la Bible, qui ne sont même pas dans la doctrine de Christ. Et aujourd'hui, nous les croyons, nous acceptons, nous disons Amen. Bien-aimés, soyons vraiment sérieux, prenons notre vie chrétienne au sérieux. Réveillons-nous. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux. C'est parce qu'on ne prend plus notre vie chrétienne au sérieux en fait. C'est pour cela qu'on nous trompe. C'est pour cela aujourd'hui on tolère tout. Bien-aimé, est-ce que toi tu es un musulman? Quand on parle du Coran, on parle du message du Coran. Il voit des hérésies, il fait. Non, il faut remettre toutes choses dans l'ordre. C'est la parole de Dieu qui en franchit. Aujourd'hui, si nous ne lisons plus notre Bible, bien-aimé, on va nous tromper, je vous dis. La parole de Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Bien-aimé, c'est la manque de connaissances qui facilite cette tromperie en fait à l'église. C'est parce que nous manquons de connaissances qu'on arrive à nous berner, qu'on arrive à nous soudoyer. Non, bien-aimé, lisons nos Bibles. Quand quelqu'un prêche, on te prêche la parole de Dieu. Quand on te prêche, bien-aimé, tu ouvres ta Bible, tu regardes où est-ce que c'est ce qu'il dit, c'est vrai. Est-ce que c'est qu'il dit? C'est comme ça les chrétiens de Béret faisaient. Quand ils reçurent la parole de Dieu, ils ont reçu la parole avec empressement, oui, on reçoit. Mais on part examiner si c'est que toi tu nous dis, c'est exact avec la parole de Dieu, c'est conforme. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. Ou sinon, bien-aimé, on risque de perdre seulement la vie comme ça parce qu'on suit tout ce qu'on dit. Non, frère. Quand on te parle, oui, tu reçois la parole de Dieu avec empressement. Mais examine tout ce qu'on te dit. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de faux. Tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a tout maintenant à l'église. Il y a des choses qu'on voit. Tu sais toi-même au fond de toi que ça c'est mauvais. Il faut examiner. Il faut examiner. Aujourd'hui, il y a beaucoup de... Parce qu'on a pris tout à la légèreté, quoi. On prend notre vie chrétienne à la légèreté. On ne regarde plus. Non, on ne faut pas juger. Alors, il faut examiner. Il ne faut pas juger, mais il faut examiner. Si ce qu'on te dit, c'est vrai ou bien c'est faux. Vraiment, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à rentrer dans la parole, à lire sa parole constamment. Aujourd'hui, les chrétiens, on a beaucoup de problèmes parce qu'on ne lit plus la parole de Dieu. Bien-aimé, vraiment, je prie que Dieu nous aide à vraiment apprendre sa parole au sérieux, à lire la parole de Dieu constamment. Car il faut lire la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu pour qu'on nous arrive à nous tromper. Il faut lire la parole de Dieu pour mieux prier, pour connaître Dieu, pour se connaître soi-même. Lisons la parole de Dieu, bien-aimé. Vraiment que Dieu vous bénisse.